Attends, le serpent. Ah, on démarre direct avec le serpent. Ouais, Tu fais pas d'intro dans tes vidéos et tout, quoi. Bah peut-être, je sais pas. Ok. Doucement. Elle a règle. C'est quoi règle? Régurgité. Non, c'est si tu la manipules trop, ça pourrait régurgiter. Ouais, qu'elle a mangé avant-hier. La bonne ambiance. En fait, les serpents, après avoir mangé, tu les manipules pas pendant quelques jours, mange des proies entières, donc la digestion elle prend quelques jours, donc tu vas pas la manipuler. C'est comme si toi je te faisais manger un énorme McDo et que derrière je te dis viens, on va faire du trampoline. Tu vois. Ça marche. De toute façon, le venin de cette espèce est vraiment pas très dangereux, elle mord très rarement. Ok. Salut Tanguy. Salut Cyrus. Bienvenue dans ce nouvel épisode de T'Imagines-t-il. Mais merci beaucoup, merci de cet accueil chez moi, ça me fait très plaisir. Ouais, que on tu est m'accueilles chez toi, ça me donc fait hyper on peut plaisir. pas trop voir, mais on est entouré d'aquariums, etc. Si vous voulez en voir plus, je vous invite à voir la chaîne de Tanguy. Tanguy, tu peux te présenter vite fait ou pas? Bien, bonjour à tous, je m'appelle Tanguy, j'ai entre autres dans ma vie plusieurs passions, mais la plus grande passion que j'ai ce sont les animaux, et j'en ai fait mon métier. J'aurais pas dit, tu vois. Clairement. C'est vrai, c'est vrai quand tu vois ça, tu te dis ah tiens le mec, je peux pas blairer Moi, les je pensais animaux. que c'était la moto. Non, on reste sur vraiment de l'animalier, mais il y a plein de trucs que j'aime aussi, mais en tout cas c'est là-dessus que je communique via ma chaîne YouTube, donc qui est devenu un peu mon métier en fait, quoi, au fur et à mesure des années, et donc aujourd'hui je vis de ça, et j'ai une chaîne sur les animaux où je fais des tutos, des vlogs, plein de trucs. En tout cas je tiens à dire un truc, les abonnés de Cyrus, je l'ai emmené faire un petit atelier de désensibilisation sur les serpents, il y a quelques semaines, j'en ai fait une vidéo, vous pouvez la voir sur ma On va chaîne. mettre la vidéo en description d'ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, je dois dire que c'est bluffant parce que j'ai connu Cyrus avant l'atelier des sensibilisations et après. Et avant, bah là, il aurait jamais été aussi à l'aise avec cette couleuvre, donc je suis hyper content, ça a marché, tu vois. Je peux la bouffer et tout. Non, mais en vrai, t'es en mode comme si on caressait un chien, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que t'as plus du tout de crainte. Tu vois, tu te méfies plus, J'ai quoi. l'impression de faire un avec l'animal. Bah écoute, alors reste tranquille quand même, voilà. Mais en tout cas, ça se passe bien. Regarde comme elle est calme et tout, quoi. Et oui. Ouais, super. Comment elle cool. s'appelle? Elle a pas nom. Ça marche. Allez. Elle a pas nom. Aujourd'hui, la question à laquelle on va répondre, enfin Ouais. que les gens ont répondu, parce que nous on lit les réponses Ouais, des gens, bien sûr. c'est t'imagines si les animaux pouvaient parler. Ouais, trop cool. J'ai trouvé le sujet super cool. Et ben, top. On commence. La parole implique une certaine intelligence, donc les animaux seraient des citoyens au même titre que nous. La zoophilie ne serait plus mal vue en revanche. Le carnisme serait assimilé à du cannibalisme. C'est mal vu la zoophilie? Non, bah, c'est cool parce que du coup j'apprends des trucs. Alors c'est vrai que on pense pas forcément au truc de on imagine genre si les animaux pouvaient parler, ils auraient le même statut. Ouais, bien sûr. Alors qu'en fait effectivement s'ils pouvaient parler, Ouais, ils auraient pas le même statut. Ils auraient pas du Ils tout. revendiqueraient des droits c'est directs, clair, quoi. c'est clair. Bien sûr. Je pense qu'ils se diraient pas bon bah là je suis bien, tranquille, tu m'emmènes à l'abattoir? Cool, j'ai hâte d'être découpé. Sympa. Non, je pense qu'il y aurait un syndicat de vaches. Ouais, complètement, qui Qui- dirait voilà, c'est fini. C'est ça, ouais. c'est ça. Du coup, putain, j'espère que les végétaux vont jamais se mettre à parler parce que si. Ah bah là ça deviendrait totalement le bordel. Et en fait ce qui serait marrant c'est de se dire que si les végétaux et les animaux avaient le pouvoir, est-ce que les humains seraient toujours au-dessus? Pas sûr, tu vois. Peut-être qu'ils auraient une organisation qui ferait qu'en fait nous on passe pour des mecs totalement arriérés et c'est nous qui serions en bas de l'échelle. Ah, tu veux dire, genre, si les animaux parlaient, Ouais. peut-être qu'en fait ils nous mettraient la pâtée. Ah bah moi je pense qu'il passerait au-dessus parce que tu vois l'animal il ne détruit pas son écosystème, il a une gestion plutôt durable de ce qu'il consomme, il ne pollue pas, donc clairement si l'animal y parle et qu'il prend le pouvoir, au-dessus nous on serait là waouh mais en fait c'est vous l'exemple, tu vois. Le truc, c'est que avec la parole, enfin, malgré la parole, etc., machin, on a tellement acquis une sorte de puissance que, tu vois, même s'ils parlaient, je pense qu'on pourrait les dominer. Non mais ils sont à la bourre mais en vrai sincèrement. Ouais. Tu vois moi qui ai eu la chance de côtoyer pas mal de bestioles, j'ai côtoyé à un moment de ma vie quelques grands singes, des orang-outans, des trucs comme ça. Ce sont des animaux qui sont vraiment déjà tellement Comme intelligents. le pays des singes. Ouais, en fait, bah déjà, les premiers trucs, pour aller faire des recherches, on a les premières preuves de culte chez les animaux, qui sont des chimpanzés, qui en Afrique, je crois que c'est au Congo, mais j'en suis pas sûr. Ils mettent des cam traps, en fait, ils mettent des caméras dans la forêt, tu vois, et dès que le chimpanzé passe devant, boum, ça se met à filmer. Et en fait, ils ont trouvé des mouvements super chelous autour d'un arbre, donc ils ont mis plein de caméras autour de cet arbre, et en fait, ils se sont rendus compte que les chimpanzés amenaient des offrandes à cet arbre. Les primatologues, mais aussi les sociologues te diront, en fait, c'est les prémices d'un culte, c'est-à-dire qu'en gros, ils voient dans cet arbre quelque chose et ils lui apportent une offrande. Je pense que c'est qu'une question de décalage, en fait, c'est que nous, on en avance, mais que laisse-leur du temps, laisse-leur des centaines de milliers d'années et tu verras, quoi. Si on pouvait parler avec les animaux, on serait sans doute plus à l'écoute de leurs besoins, il y aurait aussi plus de lois qui les protégeraient, on ne pourrait plus en manger, ils auraient peut-être le droit à une sécu, une justice. Ça voudrait donc dire que tous les emplois dans le secteur de la viande disparaîtraient, les abattoirs, les zoos, les boucheries, les exploitations de vaches, de bœufs, mais d'autres seraient créés. On pourrait imaginer qu'à l'instar des juges et avocats pour mineurs, il y aurait pour les animaux, il y aurait aussi probablement des psys pour chiens. Bah déjà ça existe en fait. Ça existe les petits prochains. Ah ouais. On appelle ça un comportementaliste, mais en gros c'est un veto de l'esprit de l'animal, si tu veux. Ouais. En gros ton chien, il va... Qu'est-ce qu'il a fait? Ah il t'a fait caca dessus, Cyrus. Et ben voilà, et ben si les animaux pouvaient parler, ils te diraient oh mais en plus il t'a fait une très belle merde, hein, magnifique hein. Bon on va nettoyer tout ça. Bah c'est le genre de truc, tu vois, on peut pas le préparer. C'est-à-dire que si je m'étais dit il faut absolument que le serpent chie sur Cyrus pendant une scène. Ça pue en plus. Ouais ça pue fort en plus. Alors tu sais quoi, on va faire un petit clean, tu vois, et on revient très vite, on va cleaner un peu.
C'est quoi? C'est quoi? Il faut accélérer tout ça. Meilleur. Enlève ton switch, je pense. Non mais je suis choqué là. Ah je suis dégoûté là, je suis mal. Ouais. Ah ça pue. Quoi? T'ouvriras Azot à un moment. C'est parti mon kiki. Ok, nous revoilà. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans C'est du propre, tu vois, le avant, Oh là après. là. Il nous reste que l'odeur, on a plus de traces. Ah le choc. Ouais donc on en était sur les petits, les chiens, les petits Ouais, chiens. les petits pour chiens, ouais, donc voilà. Donc ça t'as- existe. Bien sûr, ça s'appelle un comportementaliste. Si par exemple ton chien il fait des trucs qui partent en couille chez toi, genre il va se mettre à détruire ton canapé, il va se mettre à pas supporter d'être tout seul, bah il est pas malade, il est malade de l'esprit si tu veux. Donc tu vas aller voir un veto qui va essayer de comprendre ce qui se passe, comment ton chien est, le rapport que t'as avec ton chien, ce que ton chien a le droit de faire, pas le droit de faire. Très vite, on va identifier le problème qui fait que ton chien l'exprime en détruisant, en pleurant, en pissant partout, voilà. C'est souvent- Trop bien. Petit Donc ça pour se chien. règle etc. machin. Ouais, franchement, dans 99,9% des cas, ça se règle très très bien. Et tu sais, même des chiens qui sont dans des états loin, quoi, des chiens qui ont déjà mordu des humains, qui sont vraiment dans de sales mains et tout, si tu les mets dans un bon cadre et que c'est une bonne personne qui les reprend, tu peux arriver à des résultats incroyables très très vite, quoi. Moi, j'ai des histoires de chiens qui étaient vraiment qu'on aurait emmené se faire piquer parce que les gens ont dit ouais, il est hyper dangereux et qui sont aujourd'hui des super chiens de famille. Le reste la question c'était quoi déjà? Tu sais, ils disaient qu'il y aurait des tribunaux pour animaux, donc ça c'est pareil, les animaux ils ont des droits, hein, les gars. Hein. Donc aujourd'hui, t'as pas le droit de battre un animal, t'as pas le droit de faire des sévices à un animal, t'as pas le droit de maltraiter un animal et tu peux aller en prison pour ça. Je me souviens d'une affaire qui avait, tu vois pas, un mec sur Snap, un abruti qui avait jeté un chat contre un mur il y a 2 ans là. Oui exact. Il y a 2 ou 3 ans, mais le mec Ouais. il a pris du ferme, hein, je sais plus combien, mais il a pris du ferme. Et en vrai, tant mieux, quoi, tu vois, c'est super chelou, mais ça, déjà de s'en prendre un animal, c'est chelou, mais en plus de le snapper, tu vois, Ouais. il avait même pas mis de filtre en plus, tu te rends compte, le chat, le pauvre, quoi. Je me désolidarise de cette vanne. Un truc sur la viande. Ouais, mais alors ça, j'ai pas compris le délire parce que ton animal il parle, mais ton lion il devient pas vegan, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il parle qu'il se dit, bon, vas-y, c'est bon, moi la viande en fait, comme j'ai pris la parole, mon truc c'est le brocoli. C'est-à-dire que si les animaux parlaient, il y aurait quand même des problèmes. C'est-à-dire que les syndicats de la vache se diraient, oui, doucement les lions avec la consommation de nos semblables, parce que vous êtes en train de mettre à mal notre population, et les lions Ouais. diraient, mais nous on a besoin de vous les vaches parce que, voilà. Parce que autant nous on est omnivores, on peut manger tout. Le lion non quoi. Il est carnivore. Si les animaux peuvent parler, leur intelligence sera impactée de manière fulgurante. Ils pourraient apprendre les mathématiques, la poésie, la philosophie et tous les domaines jusqu'à présent destinés à l'homme. Au final, la parole et la communication va de pair avec la réflexion. Et si ces animaux peuvent réfléchir autrement que par des instincts primaires, la différence entre l'intelligence humaine et animale serait extrêmement faible, voire inexistante. Ce qui mènerait, je suppose, à une guerre mondiale interespèces. Le truc de guerre interespèces, Bah si, on pourra jamais. Toi tu laisserais ta place à un lapin, tu laisserais une partie de ton jardin au lapin parce qu'il te dit ouais mais moi aussi je suis chez moi. et tu penses que genre les espèces vont prendre le pas sur genre le fait qu'on soit tous humains par exemple, c'est plus fort comme lien que le fait que je sais pas moi, soit tous carnivores, je dis n'importe Ah quoi. ouais, tu veux dire ouais, je pense que la fraternité intra-espèce est plus que Pour toi, elle est sur plus une forte. fraternité de goût, enfin une similitude de goût, ouais je pense. Ouais, En même oui. temps je te dis ça mais je sais pas parce que tu vois aujourd'hui tu vois des mecs pense qui que ont les des chiens, ils convictions sont avec tellement nous, tu énormes. Ouais ouais. Les Bah, chiens- ouais, les les chiens- chiens, arrête. Nous les gars là, tout ce qui est sauvage, nous on reste avec les humains, on a été domestiqués, on prend pas de risques quoi. Tout ce qui est tribunal de Lyon, le machin des tigres, on n'y va pas. Ah oui c'est clair. Par contre où il a tort je trouve, c'est quand il dit que les animaux feraient des mathématiques. Les animaux font déjà des mathématiques, tu vois. C'est des grands singes par exemple, tu vois, ils ont la notion de, ils vont avoir des notions de compter. Et il y a déjà des animaux qui parlent. Mais alors ça je te gardais la carte. Bah vas-y mec, sors. T'as plein d'animaux avec qui on communique via un outil. Je te prends un exemple, Coco. Coco c'est un gorille qui est décédé il y a pas très longtemps. Ah oui, tu fais quelle langue des signes? Voilà, elle avait la langue des signes parfaite, elle connaissait, je crois, je vais pas dire de conneries, mais je crois plus de 200 signes, hein, tu vois, donc elle communiquait parfaitement, elle transmettait ses émotions via les signes. Donc à un moment, Coco, elle a eu besoin d'avoir... Donc ça c'est une communication interespèce, c'est entre les gorilles et les cygnes. Non, c'est entre les gorilles et les humains. Ah, t'es con. Ah, je l'avais pas, je me dis merde, il a bugué, qu'est-ce qu'il a? Et d'un coup, l'oiseau est arrivé. Ok. Si les animaux parlaient notre langue, on vivrait dans un brouhaha, les chants des oiseaux au matin, alors t'imagines si... Il y en a déjà qui supportent pas les chants des oiseaux du matin, alors t'imagines si tu les entendais raconter, wesh la maison, je lui ai défoncé le cloaque. C'est vrai que ce serait gaulerie quand tu passes. Ouais, Ce serait trop relou, tu sais, tu marches avec les chiens, tu sais, dans la rue, et tout. Ouais, pousse-toi, laisse-moi chier. C'est insupportable. C'est une vanne de Spoiled Chaos. Ok. Très drôle. Si les animaux pouvaient parler, on les humaniserait plus et ils pourraient vraiment être nos potes et pas inférieurs comme des animaux domestiques. Y'a un truc qui te gêne là? Non, mais inférieurs comme des animaux domestiques. Parce que l'animal domestique, il est plus inférieur que l'animal sauvage. Ah oui, parce qu'il est. Je pense qu'il pense qu'il est assouvi par les mains. Et t'en penses quoi de ça? Je me permets de te poser la question parce que, genre, toi t'as plein Je pense d'animaux que sur domestiques. certaines bestioles, c'est pas cool. Je pense que si t'es une poule en batterie par exemple et que t'es élevé par un humain et que tu sers juste à pondre des œufs dans le noir et qu'on s'occupe pas bien de toi et que t'as vraiment une condition de vie atroce, c'est là t'es carrément assouvi et c'est vraiment pas cool. Après tu vois, je pense à mon chien. Azot?
Regarde. Viens. Viens là. Voilà. Regarde. Tu vois. Là, en vrai, sa vie, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'elle a une vie super cool, elle me suit partout, tu vois, elle mange elle mange bien, mais elle a une vraie vie de chien bien, elle voit plein d'autres chiens, je suis jamais vénère avec elle, on est un vrai duo cool, on s'entend bien, donc je me dis qu'elle est pas assouvie, tu vois, je la vois pas comme mon esclave du tout, quoi. Ouais. Je leur dis, aïe! Ah, par contre, elle me met des droites, voilà, elle a eu des années que boxe taille, elle a gardé ça, mais non, super chien, donc, ah, dégueulasse, ça non, bah voilà, allez, c'est bon, le smack de trop, allez, dégueu. J'adore ma chienne, mais je lui fais pas des smacks, je suis dégueulasse. Ah! T'imagines si les animaux pouvaient parler, ils auraient alors un cerveau très développé et ils seraient capables de renverser la domination des humains sur le monde, qui jugerait trop néfaste pour leur propre vie et pour la planète. L'extermination des humains serait donc l'objectif principal, ou alors une répartition de la planète entre les humains et les animaux serait envisageable si les humains coopèrent. Si l'humain ne souhaite pas coopérer, les animaux feront tout pour nous mettre à bout et nous supprimer. Les chiens nous aideront-ils? Alors du coup je connais beaucoup moins bien les animaux que toi, mais s'il y avait une guerre demain entre les humains et les animaux, qui gagne? On les défonce. Mais il y a pas besoin de guerre, on les défonce déjà en fait, quoi, tu vois. Je veux dire. C'est horrible. Non, mais c'est horrible. Mais mec, c'est la vérité, quoi, tu vois. J'entendais encore il y a 2 semaines que 60% des espèces d'animaux sauvages ont été décimées sur Terre. Il reste que à peu près 10% des stocks de requins. Il reste que, hier, je disais qu'il restait 20% des stocks de thon. Tout le monde bouffe du thon, tout le monde bouffe des sushis, les Japonais depuis toujours, nous depuis quelques dizaines d'années, et pourtant, bah, aujourd'hui, t'arrives à avoir ton menu yakitori pour 12 balles avec tes sushis et tout. Je suis désolé, un thon sauvage, ça vaut sûrement plus que ça, en fait, à la fin. Ouais. C'est-à-dire que, en plus, tu mets ça au capitalisme où on veut tout pas cher, bon bah on met énormément la pression sur une espèce, un thon ça va se reproduire, il va lui falloir je sais pas, peut-être 7, 8, 9, 10 ans avant de pouvoir se reproduire, on leur laisse pas le temps en plus, tu vois, donc on va décimer totalement quelque chose pour notre kiff, parce qu'on n'a pas besoin de thon, tu vois. Putain, elle est cool l'ambiance de T'imagines si. Non mais c'est bien parce que ouais, mais si les gens se rendent pas compte en fait que quand tu bouffes un, c'est vrai, hein, moi ça m'empêche pas d'en bouffer, mais à chaque fois je culpabilise, tu vois, donc Non, si moi, j'en c'est bouffe pas. bah c'est bien, mais il y a des choses sur lesquelles je fais plus, tu vois, j'ai arrêté la viande rouge, je bouffe plus de foie gras parce que c'est trop de torture, le thon, je bouffe pas de thon rouge, donc c'est aussi en prenant conscience de tout ça que tu changes tes comportements. Tous les tons rouges, genre du bordeaux au rose, t'as arrêté quoi. Ouais, le thon j'évite quoi, t'es con, Tous les camailleux. tout, tu vois, sur mon nuancier, je sors mon nuancier à thon et j'y touche plus quoi, tu vois. Si les animaux pouvaient parler, le perroquet serait juste des oiseaux moches. Oh le rageux, oh le rageux. Ouais, parce que la couleur c'est joyeux, c'est nul. Non, mais c'est trop beau, le C'est perroquet. magnifique, tu vois, c'est magnifique. Donc c'est rageux de pas aimer les perroquets. Si les animaux pouvaient parler notre langue, notre vision du monde serait transformée à force de côtoyer d'autres espèces. Peut-être que les hommes s'animaliseraient, par exemple, la violence serait moins taboue, puisque tout le monde entendrait son chat kiffer dégommer les mignons oisillons. On serait tous traumatisés au début, et en les entendant s'envoyer en l'air, mais ça finirait par nous contaminer. Peut-être même qu'on finirait dans une société apocalyptique avec zéro barrière sociale, ou alors ça changerait rien à part que tout le monde deviendrait vegan et qu'on sauverait la planète. Ah, c'est drôle. C'est marrant d'imaginer que c'est nous qui nous animalisons. Ouais, et on pourrait être influencé. Moi, j'avoue, ça se trouve, il y a des chiens qui nous feraient. Putain, mais les gars, mais vous avez jamais pissé sur des. Enfin, pour marquer le territoire. C'est trop bien. Tu vas avoir des Essaye. chiottes, regarde, t'as un poteau là. C'est trop bien. Pourquoi tu lui fais la bise sur lui le cul direct? C'est comme ça qu'on dit bonjour, merde. Je veux dire, bon, Non, pourquoi mais- ou les bonobos qui nous diraient ah nous on baise. Ah bah eux Vraiment. ils baisent, ouais. Eux, ils Nous baisent. on baise. Vraiment, Ouais. ah vous faites des colloques sur le réchauffement climatique. Bah non mais baiser en fait. Vraiment. Nous on baise. Nous, quand il y a un conflit, on a trouvé la solution directe. On baise. Baise. Ouais. Voilà. Et même si ça va bien, on baise. Vraiment, notre projet c'est ça quoi. Si on pouvait parler aux animaux, ce serait très chiant car on entendrait H24 les acariens sur notre peau discuter entre eux. Elle est bien. Elle est super bien. Si t'avais un truc à dire aux animaux, ce serait quoi? Je suis désolé. Et tu penses que s'ils avaient un truc à nous dire, ce serait quoi? Genre s'ils se mettaient tous d'accord pour nous dire un truc. Vous êtes sérieux? Tanguy, c'était un plaisir. C'est vrai? C'était un J'ai plaisir. trop parlé, mec. Ouais, ouais. Non, mais J'ai t'as trop- pas du tout trop parlé. Il y a quelqu'un. Ah, Il y a- trop bien! Attends. Trop bien! Attends. Je me souviens de la version bêta, Mais mec. attends, on n'a pas fini. Ah oui. Mais ouais, je ah me oui, souviens mais de la oui, parce que version Tanguy l'a avec, testé. avec Tanguy- les petits papiers dans le petit Tanguy truc. était là aux phases de test, etc. Putain, c'était Mais il y incroyable. a quelqu'un qui l'a gagné. C'est vrai? Ouais. Cool. C'est- Qui l'a gagné? Son prénom s'affiche ici. Oh, le présentateur télé. Pour le prochain épisode, la question à laquelle vous avez à répondre en commentaire, c'est t'imagines si on était tous des X-Men. C'est-à-dire t'imagines si on naissait tous avec un super pouvoir qu'on ne choisissait pas. Et pour cet épisode, je serai accompagné de Tom, que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Il est cool. Ça marche bien en plus, c'est cool. Hein. Bah, c'est gentil. Ouais, franchement, non, mais ça marche bien, je veux dire, t'es content, c'est cool Ouais, et ouais. tout, ça prend, c'est trop bien. Moi, j'ai sorti un petit bouquin, il y a quoi? Il y a un gros mois, voilà. Un petit bouquin sur l'élevage d'animaux, voilà. 39 animaux faciles à élever Je chez vous soi. conseille 39 animaux faciles. À Il y a élever chez plein soi. d'illustrations. Il y a des plein de illustrations, machins. si c'est inspirationnel, si tu as envie d'animaux mais tu ne sais pas quoi acheter, et ben écoute, là-dedans, tu auras 39 choix possibles sur des animaux. Ils ont tous un point commun d'être faciles. Ils sont tous totalement différents et ils sont hyper faciles
aussi. Voilà. Et tu sais ce que c'est le point commun de ces deux trucs? C'est que ça défonce. C'est que ça défonce et que c'est un super cadeau pour Noël. On se retrouve avec Tanguy, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, en Thaïlande. Ouais, c'était cool, c'était un beau tournage. Et j'ai gardé une. Tiens, on leur fait un petit teaser ou pas? Regardez, j'ai ramené un souvenir de ce tournage. Voilà, ça c'est filmé. Voilà, et ça c'est un souvenir du tournage, vous verrez, c'était une vraie cicatrice. C'est un format qui sera très différent de ce que je fais d'habitude sur la chaîne. Mais c'était cool. Ça m'a fait marrer, etc. Et je pense qu'il y a moyen de voir des choses intéressantes, c'est des choses qu'on voit pas d'habitude. Tanguy, merci beaucoup. C'était hyper cool, franchement, Ouais, j'étais. T'as passé un bon moment? Bah, j'étais hyper content que tu me reçoives chez moi, ça m'a fait hyper plaisir. Non, ouais, Merci. franchement, hyper content. Super format, super cool, très bon niveau de questions, je tiens à Ouais, dire. oui, Très grave, bon niveau c'était de très questions, intéressant. Bravo les gars. Dès la première, j'étais Ouais. en mode ah ouais, putain, j'avoue, ça changerait tout. Trop cool, hyper cool, bravo, et je trouve que ça mène à plein de réflexions et tout, et J'en mets. t'imagines si un jour je revenais, je serais trop content. Abonnez-vous à la chaîne de Tanguy si vous connaissez pas. Love, peace, Salut les amis. ciao.